Eh bien, dans la bonne humeur, voici la dernière chronique de l'année pour Léa. T'es émue ? Chronique cinéma. Bah oui, surtout que les meilleurs films sortent cet été, donc j'ai un petit peu le seum. Tu nous en parleras à la rentrée. Alors, est-ce que tu as été convaincu par ta dernière chronique ? Écoute, bof. Mais je vais tâcher de pas être cruel. T'as compris ? Oh, j'ai compris, t'es allé voir le Roi Lion. Non, tu vas nous parler de Cruella et on écoute un extrait. Vas-y. Dès le début, je me suis rendu compte que je voyais le monde différemment des autres. Ce qui déplaisait à certains. Mais je n'étais pas faite pour tout le monde. Et je suppose qu'ils avaient peur que je sois une psychopathe. Je suis Cruella. Ok, bon, on n'a rien compris à cette bande-annonce, mais c'est plutôt... on est d'accord ? Mais c'est plutôt simple, c'est juste le préquel de Le Descend d'un Dalmatien. C'est comment Estella, passionnée de mode, devient Cruella, styliste à la renommée internationale. On croit à tort que les préquels sont une mode récente et agaçante, mais en fait, ça a souvent été mainstream. Ah ouais, j'adore ce mot. Par exemple, avec les Indiana Jones, les Star Wars, ou encore il y a pile 10 ans avec le meilleur des X-Men, savoir comment le méchant est devenu méchant, c'est une passion un petit peu perverse des fans d'un univers. Combien de gens ont retenu leur souffle au moment de la première respiration de Dark Vador ? On s'en souvient tous. Seulement voilà, ces origin stories, comme on les appelle, posent un problème moral. Et oui, le méchant gagne forcément à la fin de ce film. Alors, les scénaristes, pour s'assurer une audience tout public, forcent le trait des circonstances atténuantes. Et ça, c'est agaçant. Il n'est pas juste méchant parce qu'il est né comme ça, il est méchant parce qu'on a été méchant avec lui. Réduisant ainsi à néant toute possibilité de psychopathe par essence, et ça, je crois que c'est pas la réalité. Il y a des gens qui naissent avec le mal dans le sang, et à force de chercher des excuses aux méchants, eh ben, on n'a plus de coupables, mais uniquement des victimes. Voilà, c'était ma minute socio. C'est très bien. Mais en vrai, j'ai trouvé le film super sur plein d'aspects. Évidemment, c'est Disney, donc c'est immense, c'est très bien produit, c'est très beau. Le choix des acteurs est parfait, avec des valeurs sûres telles que Mark Strong et nos Emma préférées, Emma Stone et Emma Thompson. Des valeurs sûres aussi avec une ribambelle de chiens, parce que moi j'aime les chiens. Et pas que des dalmatiens, des chiens à la fois en prise de vue réelle et en effet numérique plutôt bluffant. Il y a un très beau travail aussi sur les décors et l'ambiance générale, mais surtout sur les costumes. Ça paraît évident parce qu'on évolue dans le milieu de la mode londonienne, mais vraiment, les costumes sont incroyables. On sent les matières nobles, les associations de textures, une vraie recherche précise et une touche de folie. Pour finir avec les raisons pour lesquelles ce film est chouette, c'est qu'il y a une vraie volonté de coller la fin de ce film au début des 101 Dalmatiens. Dommage que tout ça ne tienne qu'avec un bout de scotch, et c'est là où j'ai été franchement déçue. J'ai trouvé ça mal écrit en fait, pas de profondeur et aucun effort sur l'écriture. Autre aberration, dernière promis. Ouais. Le choix des musiques est complètement hasardeux. Vous savez, je sais pas si vous savez, mais quand on fait un montage vidéo, on pose ce qu'on appelle des temporal tracks. Alors c'est une musique que t'aimes bien, que t'as pas les droits, que tu les auras jamais, mais ça colle de ouf avec l'ambiance de tes images. Ça t'aide à monter, ça t'aide à visualiser le rythme que tu veux mettre avant d'avoir les musiques définitives finalement. Et bien là, on dirait que cette étape intermédiaire s'est retrouvée au cinéma, et du coup, c'est une compilation de hits pop-rock sans aucune cohérence. Bref, c'est une horreur musicale, quoi. Alors Léa, le mot de la fin. Si les défauts que j'ai relevés ne vous rebutent pas, allez-y les yeux fermés, car le reste du film a du chien et plutôt 101 fois qu'une. Oh, merci Léa. Merci. Rien. Ça me fait plaisir. Elle nous finit l'émission avec la saison avec un petit jeu de mots. Elle est belle. T'as hâte qu'elle parle de Kaamelott maintenant? Joker.